parlé d'un système qu'on leur demandait d'analyser, où il y a 15 millions de lignes de code. Qu'est-ce que vous... Qui a la vision de ce système? Personne dans l'organisation. Et si vous, dès le début, découpez en petits morceaux, vous réduisez déjà votre complexité et vous pouvez à ce moment-là appliquer les méthodes agiles. Je crois que, je ne sais pas s'il y a des canons en termes d'agilité, mais on peut... Alors, je vais vous donner un exemple où l'équipe, elle faisait 170 personnes. Donc, on n'est pas dans... Très bien, tu vas ajouter... Enfin, moi, je suis en phase avec ce que tu viens de dire. En fait, effectivement, ce qu'on regarde plus généralement sont des projets qui sont d'une dizaine de personnes et on se dit, voilà, Agile, ça s'applique à ça. Maintenant, il y a des méthodes qui consistent à établir comment on organise la structuration d'un projet plus gros et comment on va faire en sorte que les différentes équipes se coordonnent avec des systèmes de Scrum Meeting qui ne sont pas forcément quotidiens mais qui peuvent être tous les 2 ou 3 jours et qui vont avoir la problématique de savoir ce qui avance, etc. mais aussi la problématique de savoir comment les différentes choses qui sont produites vont s'intégrer. Alors il y a différentes, en termes de mise en œuvre, il y a différentes philosophies. Il y a une question de mise en œuvre. Voilà, il y a différentes philosophies, il y a différentes choses qui ont été essayées, mises en œuvre, sur lesquelles ça fonctionne. Est-ce qu'on synchronise toutes les équipes? Est-ce qu'on les met en décalé? Voilà, donc, des choses de ce type-là. L'intérêt, je pense, qui est mis en avant ici, c'est ce système d'usine à développement. On va découper les choses en morceaux et grâce à ça, on va faciliter tout ce qui est synchronisation. Et comme on tire ça vis-à-vis de la valeur, finalement, au bout du compte, on s'y retrouve parce qu'on a des processus qui sont beaucoup plus fluides et qu'on peut beaucoup mieux intégrer les uns avec les autres. Le tout après, c'est de bien savoir comment on gère ces synchronisations. Donc il y a des pistes sur le Scrum de Scrum, il y a plein de choses qui ont été essayées, mises en œuvre et qui fonctionnent. Et je crois que l'une des choses importantes, c'est que ces démarches, effectivement, il y a une question d'organisation. Alors, on parle de plateau projet, on parle de... Bon, je n'ai pas mentionné Kanban, mais il y a des notions aussi de Kanban avec des tableaux, des post-it, etc. C'est uniquement, en fait, des moyens d'organisation. On peut réfléchir au même concept, mais mis en œuvre différemment, et on se pose la question suffisamment en amont. Je crois que c'est surtout ça. C'est que toutes ces méthodes vous forcent à vous poser des questions en amont suffisamment, au lieu de partir sur un truc qui est standard et puis de trouver le problème tardivement.